Dans un climat d'indignation populaire alimenté par le classement FADEC 2023, notre équipe de reportage s'est rendue à Savalou pour obtenir la version officielle du premier citoyen de la commune. Un déplacement qui s'imposait tant les critiques fusent de toutes parts sur les réseaux sociaux et dans les cercles citoyens après la sortie musclée de la présidente de l'association Les Enfants Marie du Bénin, Dame Juliette Gbagidi. Reçue au cœur donc de la mairie de Savalou, l'édile ne s'est pas dérobé. Sans esquiver les chiffres, il a reconnu que la dernière position dans le classement national soulève une réelle inquiétude. La nouvelle nous est tombée sur la tête comme le coup d'un gros marteau le vendredi 13 juin 2025, à l'issue des audits FADEC au titre de l'exercice 2023, Savalou se serait positionné à la dernière place, c'est-à-dire 77e sur les 77 communes. Ça a été une surprise désagréable pour tout le monde. Je me disais, mais d'où vient encore cette information? D'abord, je l'ai mis en doute que Savalou ne peut pas être dernier. Quand bien même je savais bien que la performance pouvait baisser, mais pas jusqu'à ce niveau. Mais hélas, ça a été consommé. Savalou, dernier au classement de l'audit exercice 2023, malheureusement. Tout en rejetant fermement les accusations personnelles dirigées contre lui, à ses yeux, la gestion d'une commune ne peut reposer sur un seul homme et les responsabilités doivent être partagées entre les différents maillons de l'administration locale. Lucide sur les défaillances, il évoque néanmoins des facteurs contextuels. Quand vous avez une activité, ce qu'on attend de vous, c'est le résultat. Mais quand on est là, on traîne, on perd le temps, ça finit toujours pas fini mal. Et tout ça a contribué à cette contre-performance. Quand on ne veut pas prendre en considération les conseils, quand on pense que on a déjà la science infuse et qu'on peut rouler comme sur les rails, c'est à cela qu'on aboutit. Nous avons reçu le rapport du FADEC, on l'a parcouru. Et pour ne pas être trop long, on dit souvent, c'est là où on a des difficultés, c'est là où on s'attarde le plus. Nous avons fait l'effort de relever là où ça ne va pas. Concordance entre montant engagé, base logicielle, et montant engagé, base registre des marchés. Zéro. Il n'y a pas de concordance entre les chiffres. Non-existence de marché oublié. Zéro. Ça veut dire clair de marché oublié. Envoie l'autorité de tutelle dans les délais le point d'exécution trimestriel par source de financement des projets inscrits au budget de la commune. Zéro. Ça n'a pas été envoyé. On dit institut correct des marchés dans le logiciel. C'est-à-dire, ici maintenant, il faut que les marchés soient inscrits dans le logiciel. Ça n'a pas été fait. On a eu zéro. On dit complétude, secteur nature de la feuille de tableau synthèse. Zéro. Tout ça, c'est les services techniques qui devraient faire tout ça. On dit le registre des engagements est tenu à jour. La tenue à jour est appréciée de façon factuelle. Zéro. C'est-à-dire que le registre des engagements n'a pas été tenu à jour. On a eu zéro.
On dit le registre auxiliaire FADEC sont tenus à jour de façon manuelle par l'ordonnateur et comportent des informations sur les transferts courants. On a eu encore 0. On est tenu à jour du registre des mandats. Tenu à jour du registre des mandats, 0. On dit tenu du sommier des bâtiments et terrains, 0. Annexe obligatoire du compte administratif conforme à l'état des ressources transférées par l'État, y compris les reports, 0. Le taux de mandatement. Le taux de mandatement, ça veut nous parler des dépenses. Quand vous êtes à moins de 40%, vous avez 0. Mais ici, nous sommes à 9,15%. Ça veut dire qu'on mérite moins que 0. Si on peut nous donner moins que 0, on prenait ça. Donc voilà quelques unes des activités qui devraient être réalisées et qui n'ont pas été faites et qui nous ont conduits dans ce que nous sommes en train de vivre. Et partout, c'est le maire de Savalou. Le maire de Savalou va intervenir où? Ici, dans tout ce que je viens de citer. À part les commissions qui devraient exister. Et ça, nous l'avons politisé en son temps. À part ça, c'est où la responsabilité personnelle du maire. Faisant preuve de fermeté et de détermination, il annonce une série de mesures correctives. La situation est déjà là. Mais on dit l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est suicidaire. Nous sommes déjà tombés dedans. Il faut qu'on cherche à se relever. Que les dispositions soient prises pour que les erreurs soient corrigées. Tout de suite, j'ai déjà convoqué une session extraordinaire du conseil communal. Et tout ce que je viens de dire ici sera déroulé point par point. Tout le conseil communal va faire cet exercice. Et on va voir qui est en train de tirer notre commune, la commune de Savalou, par le bas. Notre disponibilité est totale. Toutes les fois que nous avons été approchés, nous avons été interpellés par la société civile, on a toujours répondu. Même il y a la lettre de la société civile qui est là et qui demande à ce que la situation soit clarifiée. Et c'est normal. Aucun digne fils, aucune digne fille de Savalou ne peut accepter ce résultat. Au-delà des critiques, le maire de la commune de Savalou, droit dans ses bottes, appelle la population de Savalou à un apaisement, estimant que la réhabilitation de l'image de Savalou est une mission commune. À la population de Savalou, je vous dis merci. Merci pour la prompte réaction que nous avons reçue. Réaction de toutes parts. Et qui nous a permis de venir ici aujourd'hui pour clarifier un peu comment les choses se sont passées. Et je viens vous dire, c'est vrai, on est dernier et nous avons raison d'agir en tant que fils, en tant que fille de Savalou. Nous avons raison, vous avez raison, mais ce n'est pas encore une fin en soi. Nous allons prendre les dispositions pour situer davantage les responsabilités, trouver les mesures correctives pour que de pareilles situations ne reviennent plus jamais, je dis bien plus jamais, à Savalou. L'immersion de notre équipe de reportage à Savalou aura permis de recueillir plus qu'un simple discours de justification, une volonté réaffirmée de rebâtir. Mais le cap est désormais placé sur les actes, les résultats et la capacité de l'équipe municipale à transformer les promesses en réalisations tangibles.